le football mondial entre en scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Mexique, les États-Unis et le Canada accueillent la Coupe du Monde. Vivez l'événement comme jamais avec l'œil de Tony D sur REV Web Radio tous les jours à partir de 7h GMT. Des analyses, de l'émotion, du rythme et toute l'intensité de la compétition. REV Radio, votre ami de tous les instants. Le MetLife Stadium de New York vibrait d'une tension particulière ce mardi. 24 ans après le traumatisme de Séoul en 2002, l'équipe de France retrouvait le Sénégal en phase finale de Coupe du Monde. Au-delà de la revanche historique, les Bleus devaient surtout chasser une terrible malédiction, celle de leur performance historiquement en demi-teinte face aux sélections africaines dans cette compétition. La réponse des hommes de Didier Deschamps a été majuscule, scellant une victoire autoritaire, 3-1. Le spectre de la défaite contre la Tunisie en 2022 ou du piège sud-africain de 2010 planait sur cette confrontation. Face à l'impact physique et au bloc compact des Lions de la Teranga, les tricolores ont d'abord dû faire le dos rond, surtout en première mi-temps, mais cette génération possède une arme de destruction massive. Elle est entrée en action en deuxième mi-temps, en effet portée par un Kylian Mbappé clinique et désormais meilleur buteur de l'histoire des Bleus. 58 réalisations contre 57 pour Olivier Giroud, la France a su faire sauter le verrou sénégalais avec un réalisme qui lui faisait si souvent défaut face aux équipes du continent noir. En portant son compteur à 14 buts en Coupe du Monde, Mbappé s'affirme comme le meilleur buteur en activité de la compétition, reléguant le mythique Juste Fontaine au second rang des dynamiteurs français. Le voilà désormais à 2 buts de Miroslav Klose et de son record absolu de 16 buts. Ce succès 3-1 à New York est bien plus qu'une simple entrée en matière réussie dans ce mondial 2026. C'est un acte de guérison psychologique pour le football français qui prouve qu'il sait désormais aborder ces duels à haute intensité émotionnelle sans y laisser des plumes. La France lance un message fort au reste du monde. Elle a appris de son histoire, elle est prête à dicter la sienne. Tony D à REV Radio.